Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve donc pour parler donc de l'épisode 3 de la série Agatha que je viens de voir à l'instant. Alors, dans une partie sans spoiler, je vais du coup donc vous en parler de cet épisode-là. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Premièrement, je trouve cet épisode vraiment très cool. Je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Il y a pas de- ou en tout cas peu de soucis avec cet épisode-là. Je trouve que franchement ça fonctionne. J'aime énormément le délire de la série, ce côté vraiment, pas forcément horrifique, mais ce côté un petit peu magique, mystique, ça fonctionne totalement, avec des pointes un petit peu sombres, on va pas se mentir, hein, mais je trouve ça vraiment très cool. Là, on commence un petit peu à exploiter la route des sorcières. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est vraiment très cool. Maintenant, on va passer dans une partie un petit peu plus spoiler. Sachez que dans un premier temps, alors, le personnage d'Agatha, pour en parler, je trouve aussi, pareil, toujours intéressant, ce truc de je veux, enfin en tout cas j'ai besoin de vous pour un objectif, mais je vais garder quand même certaines informations de mon côté. J'ai mes propres plans. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, c'est un petit peu la définition aussi d'un anti-héros, ce qu'est aussi Agatha. Et ça fonctionne pareil, son sabbat donc de sorcière, donc cette petite équipe, ça fonctionne toujours aussi bien, il y a vraiment peu de soucis. J'ai l'impression que chaque épisode va y avoir une épreuve différente, donc un nouveau personnage mis en avant. Notamment, donc là c'était le personnage, alors je me souviens plus du nom, mais c'était la maître des potions, qui devait justement concocter un petit remède par rapport donc au vin qu'ils avaient bu. C'était vraiment assez intéressant pour le coup. Après, effectivement, voilà, il y a les différentes histoires des différentes sorcières qu'on va évoquer au travers donc, de cette série que je trouve pareil plutôt intéressant. Ça reste assez mystérieux aussi, toujours dans ce troisième épisode, mais ça fonctionne toujours aussi bien. J'aime vraiment énormément ce premier épisode, ce qu'on nous a donné finalement. Et on va revenir aussi sur ce petit personnage de Wiccan, puisque oui, attention spoiler, mais on sait que c'est Wiccan, on le sait très bien. Par contre, les scoopers et les gros médias avaient dit que oui, c'est Wiccan. Donc, dans les comics, le fils de Wanda. Par contre, est-ce que, donc, du coup, on avait imaginé beaucoup de choses, notamment que possiblement, donc à la fin de la route, ils ne veulent pas donc devenir plus puissants comme c'était prévu, mais qu'ils veulent bien retrouver sa mère, donc Wanda. Ça aurait été ultra intéressant. Mais avec cet épisode-là, on nous fait comprendre déjà, donc dans les premiers épisodes, on avait vu que Agatha avait eu un enfant. On savait pas trop ce qui était devenu. Là, on a plus ou moins la réponse, c'est que en gros, on nous laisse comprendre que oui, elle avait eu un enfant, mais elle a échangé peut-être donc soit son âme, soit directement l'enfant directement, pour récupérer peut-être le Dark Hall qu'on avait vu du coup dans un berceau dans cet épisode-là. On peut supposer qu'il y a un échange qui a été effectué. Avec qui? Bon, on a un petit nom qui a été mentionné, bien sûr. Mephisto. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un petit peu le diable du côté donc de Marvel Studios, en tout cas donc dans les comics. C'est vraiment voilà lui qui va, par exemple, dans des comics Spider-Man, il va faire un pacte avec Peter Parker, donc pour que justement Peter sauve sa tante contre son mariage avec Mary Jane. Il me semble que c'est ça, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, il y a cette mention enfin de Mephisto, qu'on verra d'ailleurs, donc attention spoiler, mais qu'on verra d'ailleurs donc dans la série Iron Heart, où on aura justement ce personnage qui sera, en tout cas il y a un visuel vu qu'il y a un acteur qui a été choisi. Ensuite, parlons du coup, revenons donc au personnage de Wiccan, puisque oui, je vous ai dit, voilà, c'est Wiccan, on le sait, c'est son nom, c'est Billy, voilà. Par contre, est-ce qu'il n'aurait pas modifié son histoire que en réalité ce soit le fils d'Agatha? Puisque oui, on nous dit bah c'est quoi ton nom et il essaye de le dire, mais en vrai il a une sorte de sortilège. On dit il y a quelqu'un qui veut t'empêcher de dire des choses, ou en tout cas il y a un secret avec ça. Et bizarrement il y a la maître des potions qui lui dit ben frérot tu sais qu'Agatha elle a un fils, ça doit être vraiment compliqué quoi. Est-ce qu'il n'aurait pas modifié l'histoire pour que ce personnage-là, nom de Wiccan, soit finalement le fils d'Agatha? Ça peut être encore une fois plutôt intéressant. Je ne sais pas trop où ça va aller. Moi personnellement, je préférais personnellement que ce soit donc Wiccan, le fils de Wanda, qui veuille retrouver sa mère. Ça, je trouverais ça vraiment très cool. Mais on sait qu'il cache un certain nombre de choses. Voilà, il fait un petit peu, il est assez mystérieux aussi ce personnage-là. Donc en réalité, j'ai très hâte de savoir où ça va aller.
En tout cas, donc en résumé, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode-là. J'ai passé encore une fois donc un beau moment. Voilà, j'aime vraiment bien cette série en réalité. N'hésitez pas à me dire dans ce que vous en pensez donc dans les commentaires tout simplement. On se retrouve du coup pour la semaine prochaine, bien évidemment, donc pour parler de l'épisode 4. Et donc moi, d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.